Les reportages. La nuit. La nuit des ours. Vous m'entendez ? Durant toute la durée du festival, retrouvez des reportages au plus près de celles et ceux qui font vivre cet événement. La Nuit des ours revient pour la 7e édition. Le festival débute ce mardi 5 août à Valorcine avec un programme chargé, toujours à la destination de tous. Au cœur du festival, la déambulation dans la nuit du 8 août pour admirer 5 spectacles dans la nature à Valorcine. Mais c'est aussi une semaine engagée, chargée d'ateliers. Bruno Boussagol, organisateur du festival, nous présente cette nouvelle édition. On est un peu dans la continuité quand même, puisque depuis le début, on s'appuie sur cette phrase créer c'est résister, résister c'est créer. Donc pour moi, c'est vraiment le fond à partir duquel j'organise toute la programmation. Des trucs qui colleraient pas avec cette phrase, au fond, s'effondreraient de soi-même, quoi. Voilà, alors c'est tout à fait l'état d'esprit aussi dans lequel je suis très souvent, c'est-à-dire qu'effectivement, l'art est politique, l'art renvoie à la vie réelle. J'aimerais qu'on parle un peu du coup de cette Nuit des ours 2025. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que vous avez choisi comme artiste ? Par exemple, on va prendre une artiste d'ici, Mélanie Baxter-Jones. J'entends qu'elle fait une lecture de Victor Hugo arrivant à Chamonix. Moi, ça m'a fait tilt, C'était il y a peut-être un mois. Je me suis dit, mais ça, il faut absolument qu'on ait ça pour la Nuit des ours. Donc, c'est une lecture. C'est une lecture, mais par Mélanie, donc qui est une comédienne professionnelle, qui a une longue carrière. Et à côté de ça, il va y avoir Julie Péchavant, qui elle est une performeuse. Elle va être dans une rivière, elle va jouer vraiment, je vais pas dire sa vie quand même, mais enfin ça va quand même être assez fort parce que il va faire froid. Elle crée un spectacle pour nous, ça va être une création. Voilà, et puis il va y avoir une autre création, c'est une pièce de théâtre qui n'a encore jamais été jouée, c'est une très jeune autrice, donc c'est une sorte de pari aussi que je fais, parce que je pense qu'il faut aussi que les gens très jeunes aient l'occasion de se retrouver dans des événements comme les nôtres, quoi. Tout le public va la voir. C'est pas, il n'y a pas à elle à chercher du public. C'est nous qui amenons le public et qui vont assister à quelque chose de totalement inédit. Même moi, je sais pas ce que c'est. J'ai senti que ça avait sa place. Voilà. Puis il y a 5 spectacles au total. Musique, donc performance, théâtre, une surprise. Donc si c'est une surprise, je vais pas le dire. Et puis donc il y a toujours cette formule avec des guides. Donc on fait 5 groupes de 40 personnes. Chacun choisit son guide au moment où il prend ses places sur Hello Asso. Du coup, je poursuis sur la programmation parce que il y a donc un concert exceptionnel qui a lieu le lundi 11 août et église de Valorcine. C'est ça. Donc là, on est fidèle en fait à un artiste qui s'appelle Abdullah Minyawi. La première fois qu'il est venu, il devait chanter à 4 heures du matin lors d'un bivouac et puis en fait, il faisait 0 degré, donc on a annulé le bivouac. Et on est descendu à l'église de Valorcine et il a chanté et c'était sublimissime. Ça l'a marqué lui-même parce que effectivement, apparemment, il y a une acoustique exceptionnelle. Et donc l'année dernière, il est venu avec 2 autres musiciens et cette année, il vient avec un chanteur, Nino des Elche. Donc ils vont se rencontrer pour la première fois de leur vie. C'est un choix qu'ils font l'un et l'autre. Et donc, ce sont 2 improvisateurs et on va assister à une improvisation à 2 voix. Quelqu'un qui verrait à peu près tous les spectacles, je pense qu'il assisterait à une contorsion artistique, physique même peut-être, et émotionnelle considérable, quoi. Je veux juste aussi qu'on prenne le temps de parler de la nuit en plein jour. C'est comme la nuit, la nuit, quoi, la nuit des ours, mais en plein jour. Alors pourquoi ? Parce qu'on s'est dit à la fois la formule, elle est super, mais comme je cherche pas à avoir des jeunes, des enfants plutôt, pour la nuit des ours, parce qu'on s'est rendu compte dans les premières éditions que vers 11h, ils fatiguaient, ils emmenaient ils voulaient que les parents partent, donc ça nous fichait un peu en l'air la soirée. Donc on s'est dit, mais après tout, si on le fait dans la journée, on leur offre le même principe, ils dorment pas, quoi. Donc c'est ça l'idée. Et donc à la fin, puisque ce sera le 12, on clôt avec le mini-stival. Donc là, on a 3 concerts, de 6h30 à 11h à peu près du soir.
Et aussi, je voulais pointer un truc, vous tenez vraiment aussi à que les personnes viennent au festival en transport en commun. Donc, les personnes utilisent le train, le bus. Et je pense que c'est aussi pour inciter à ça, vous faites des lectures dans le Mont Blanc Express. Oui, on a essayé plein de formules avec le Mont Blanc Express, des concerts, des trains de nuit. Bon, pour être franc, ça marche pas très bien, mais on s'en rend compte chaque fois qu'il y a des grands événements sur la vallée. Les gens sont avec leur voiture. Donc là, on retente encore une autre formule. C'est dans la journée. Donc, prendre le train. Il y a une lecture qui dure donc, le trajet dure 35 minutes. Et tous les jours, donc du 6 au 11, on a un artiste qui nous fait la lecture, une lecture choisie. Hein. Donc, par exemple, Bruno Rosas va lire L'île haute de Valentine Gobi. C'est ce livre qui a été écrit sur Valorcine et qui a été pas un best-seller, mais juste en dessous, quoi. Donc, Véronique Boussagol, ma sœur, va lire Barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras. Emma, donc, qui vient de Suisse et qui participe d'un groupe qui s'appelle Love Machine. Elle va lire Le chant de la rivière de Wendy Delorme. Et autrement, donc, on a une programmation cinéma très puissante autour de Gaza. Donc le 13, là aussi en avant-première, on présente Put Your Soul on Your Hand and Walk, donc qui est ce film qui a bouleversé le dernier festival de Cannes, mais qui est pas encore en sortie nationale, donc on l'a un peu au compte-gouttes. Et une des gouttes, ce sera le 13 août ici à Chamonix. La nouveauté cette année, c'est qu'on va aussi aller dans les marchés avec une chorale féministe bretonne de 25 chanteuses. Donc je pense que ça a pas mal décoiffé parce qu'elles vont passer la semaine avec nous. Et autrement, la tournée des bistrots. Donc là, je crois qu'on va avoir 15 lieux. Donc on agrandit en fait cette tournée des bistrots. Et il y a 5 groupes, dont un duo sont les frères Ispire. Violon-violoncelle sont des virtuoses en fait dans leur catégorie. C'était Bruno Boussagol, organisateur de la Nuit des Ours, au micro de Globule. Pour plus d'informations sur le festival, rendez-vous sur le site nuit-d-ours.com et pour réserver vos places, rendez-vous sur le Hello Asso de la Nuit des Ours. Les reportages La nuit des ours. Écoutez Globule le matin à 7h15, 9h15 et l'après-midi à 12h15 et 19h15 ou sur notre site internet globule.chamonix.radio.